Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le journal dont voici les titres. En politique, le parti Renaissance nationale a enregistré l'adhésion des étudiants de l'université de Parakou. Les temps forts de cette cérémonie seront au rendez-vous en page culture. La 4e édition des Excellences Awards a été lancée à Parakou. Ce qui est réservé aux différents acteurs est à suivre dans ce journal. Un tour sur l'actualité hors du Bénin mettra un thème à cette session. De nouveau, bonjour. À quelques jours de l'ouverture officielle des dépôts de candidature pour l'élection présidentielle de 2026, l'administration fiscale béninoise tourne à plein régime. Les services compétents ont déjà traité et délivré plus de 12 000 quitus fiscaux sur un total de 13 000, soit un taux de traitement avoisinant 92%. Pendant ce temps, à Parakou, comme je l'ai annoncé dans les titres, le parti Renaissance nationale de Claudine Prudencio a reçu la déclaration d'adhésion de plus de 5 000 étudiants. C'était le lundi 6 octobre dernier. Officiel d'adhésion et de soutien envers le parti traduit notre confiance indéfectible dans la continuité des métamorphoses entreprises depuis 2016 par le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon. Vous êtes en amont et en accord avec les actions du gouvernement lorsque vous aviez décidé d'inclure pour les échéances électorales prochaines les personnes handicapées du moins que nous sommes sur toute l'étendue du territoire national. Ce sont là les motifs d'engagement et d'adhésion des étudiants de l'université de Parakou au parti Renaissance nationale. Ce lundi 6 octobre 2025 à Parakou, en présence de sa présidente, le parti Renaissance nationale a écrit une nouvelle page sur sa présence dans la partie septentrionale du Bénin. Nous vous promettons, Madame la Présidente, de travailler d'arrache-pied pour de résultats concrets à travers des stratégies que nous développons à l'interne pour qu'au soir des élections, notre cher parti, la Renaissance nationale, puisse dépasser les pourcentages prévus par le système partisan. Aux femmes qui aspirent à faire de la politique sans être harcelées, la Renaissance nationale s'affiche comme la seule et unique alternative. J'en viens maintenant à mes jeunes sœurs. Est-ce que vous ne voulez pas devenir comme elles? Le meilleur moyen pour y arriver est d'apprendre d'elles. Et le meilleur moyen pour apprendre d'elles, c'est de vous engager à fond dans le parti Renaissance nationale. Et je vais dire quelque chose d'un peu vilain. Contrairement à tous les autres partis politiques où toutes les belles jeunes filles qui sont ici seront harcelées et persécutées, nous, à Renaissance nationale, vous n'avez aucune crainte de cela. Venez à Renaissance nationale et dites à vos consoeurs de venir, elles n'ont absolument aucune crainte. Loin de vous harceler, nous, les hommes de Renaissance nationale, nous vous protégeons. Face aux étudiants de l'université de Parakou, la présidente Claudine Prudencio donne des orientations et réaffirme la considération de son parti envers les personnes en situation de handicap. Travaillez d'arrache-pied, organisez-vous, portez la parole du parti Renaissance nationale avec passion des pionniers et la rigueur des bâtisseurs. À vous, mes frères et sœurs en situation de handicap, le parti Renaissance nationale vous reconnaît non comme une minorité à assister, mais comme une force à écouter, à intégrer et à célébrer. L'inclusion pour nous n'est pas un slogan, c'est une philosophie de la justice sociale, une éthique de la Renaissance, un engagement politique majeur. En soutenant Romiad Ouadaï à travers le parti Renaissance nationale, les étudiants de Parakou choisissent un modèle d'élévation par l'effort. En soutenant Romuald Ouadaï, vous ne choisissez pas seulement un candidat, vous choisissez une philosophie politique, celle du sérieux, du mérite, du courage et de la compétence. Vous choisissez un modèle d'élévation par l'effort, un symbole de ce que la jeunesse béninoise peut offrir de plus noble à la République. Cette adhésion des étudiants de l'université de Parakou
vient à point nommé. Elle vient ainsi rôder la machine de mobilisation du parti dans le nord du Bénin. À Djimé, dans la commune d'Abomey, un jeune homme d'environ 25 ans a été retrouvé sans vie dans une citerne. Selon les premières informations, la victime se serait volontairement jetée dans le puits après être revenu d'une consultation spirituelle. Mais qu'est-ce qui lui a été révélé pour le conduire à poser l'irréparable? La question demeure sans réponse. Le dimanche 5 octobre dernier, dans un hôtel de Parakou, la 4e édition des Excellence Awards a été lancée. Président Chabi et Roméric Banan y étaient pour vous. Au détour d'un point de presse, l'édition 2025 des Excellences Awards a été lancée à Parakou ce dimanche 5 octobre 2025. Face aux médias, le comité d'organisation a présenté les différents prix mettant en lumière la vision et les ambitions portées par cet événement. Nous avons la catégorie des meilleurs web comédiens. Je sais, j'ai vu beaucoup de web comédiens ici, j'en connais assez. Et comme l'a dit M. Mathéoti tout à l'heure, l'essentiel c'est de participer. Meilleur top modèle podium, meilleur groupe de danse, meilleur artiste musique tradie moderne, talent en lumière. Là maintenant on parle beaucoup plus de la musique urbaine plutôt. Meilleur photographe, nous avons beaucoup de photographes ici. Amazon de l'année, le meilleur de l'année. Meilleur disque joker, meilleur artiste masculin, meilleur artiste féminine. Voilà pour les prix nationaux au Bénin. Sur la catégorie Afrique francophone, certes, ce n'est pas tous les pays de l'Afrique francophone que nous avons répertoriés, mais les pays beaucoup plus ancrés dans le showbiz. Donc nous avons meilleure voix féminine, meilleure voix masculine, meilleur acteur, actrice, là nous allons un peu dans le cinéma, artiste émergent, meilleur artiste Afrique francophone, meilleur humoriste, meilleur web humoriste Afrique francophone. Vous pourriez être nominé dans le national comme dans l'international. C'est possible. Vous pouvez peut-être remporter 2 prix, on ne sait jamais. Connexion d'or international. Meilleur créateur de contenu Afrique francophone. Femme leader Afrique de l'Ouest. Là encore, les femmes sont à l'honneur. Meilleure entreprise innovante. Étoile montante du rap. Je sais qu'il y a beaucoup de rappeurs parmi nous. Et meilleur artiste Afrique centrale. Cette initiative, qui célèbre sa 4e édition, est une véritable vitrine de reconnaissance pour les jeunes talents. Pour la réussite de l'événement, un appel a été lancé aux sponsors et partenaires. Aujourd'hui, nous appelons de façon officielle les partenaires et sponsors. Ensemble, travaillons nos idées pour une réussite positive. On n'oublie pas Parakou. Et c'est comme à Parakou, on n'existe pas en fait. Mais sans vous mentir, on a le talent à Parakou. Je ne vais pas l'accepter ici pour faire une politique. On a plein de talent. Excellence Award est un outil de validation des talents locaux pour un développement durable et pour la stabilité de l'économie locale. Retrouvez à présent Joseph Orumpati pour le résumé de l'actualité hors du Bénin. En Afrique du Sud, l'évêque péruvien Ciro Lopez a démissionné après une enquête du Vatican révélant ses liens avec 17 femmes dont une religieuse et des détournements de fonds de l'Église pour financer des projets personnels. Cette affaire a suscité une vive réaction au sein de l'Église catholique péruvienne. Au Soudan du Sud, un triangle amoureux entre 2 officiers rivaux et une femme a dégénéré en fusillade dans un camp militaire faisant 14 morts et 5 blessés. Au Madagascar, le président Andry Rajoelina a nommé un gérard de l'armée, Rufin Zafi Sambou, au poste de Premier ministre pour tenter de calmer la contestation qui secoue le pays. Les jeunes manifestants réclament la démission du président, accusant son gouvernement de mauvaise gestion et de répression violente avec un bilan de 22 morts et plus d'une centaine de blessés selon l'ONU.
À Paris, pour finir, 2 policiers ont été arrêtés pour avoir agressé leurs collègues alors qu'ils étaient en état d'ivresse dans le 18e arrondissement. 2 enquêtes, l'une judiciaire et l'autre administrative, ont été ouvertes pour déterminer les responsabilités pénales et disciplinaires des 2 agents. C'est tout pour ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Ducoin TV. Suivez juste après moi le public reportage sur l'installation des bureaux départementaux du mouvement pour le développement des Zongo et sympathisants. Bonne prière de vendredi à tous.